Et oui, il est là, il vient d'arriver, notre invité du jour sur EDFM Radio Regain. Je l'ai vu un petit peu partout sur pas mal de plateaux télé, notamment sur BFM Paris. Nous accueillons Alexandre Durand ce matin sur EDFM Radio Regain. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe. C'était quand l'expérience avec BFM Paris ? C'était il y a quelques semaines, début de peut-être mi-janvier. Vous arrêtez pas, en tout cas, pour parler et pour évoquer donc cette ligne Allô Louis qui existe déjà depuis un tout petit peu plus d'un an. Exactement. Et que vous avez créé avec Adrien. Vous êtes deux étudiants à la base, deux potes d'enfance. C'est ça, deux amis, deux très bons amis, guidés par l'épanouissement de l'aventure entrepreneuriale, puis la volonté de se sentir utile aussi. Aider les autres, aider surtout les personnes âgées. Exactement. Qui en ont besoin encore plus avec cette période que nous vivons. Tout à fait. En fait, l'aventure Allô Louis, elle est née d'un constat commun qu'on a fait donc Adrien et moi. On est relativement proches de nos grand-mères respectives. Elles ont quel âge ? La mienne a 84 ans et celle d'Adrien a 83 ans. Et elles ont tout pile un an d'écart. Et leur prénom ? Celle d'Adrien, c'est Jacqueline. Et la mienne, c'est Marie-Claire. Nous leur faisons un petit coucou. C'était la Saint-Jacqueline en plus, en début de semaine. C'est vrai, c'était leurs anniversaires respectifs il y a quelques jours aussi. Ah, voilà, c'est super. Donc, vous avez des grands-mères, vous les aimez, comme nous tous et toutes, bien évidemment. Bon, moi, j'ai plus les miennes, mais elles sont là en tout cas, bien évidemment. Elles nous surveillent d'où elles sont. Donc, du coup, vous avez vu qu'elles rencontraient des difficultés au quotidien. Alors, vous y allez de temps en temps, mais vous avez aussi d'autres activités à côté. C'est pas forcément évident de leur rendre visite tous les jours. Donc, vous avez créé ce système, Allô Louis. C'est ça. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on leur rend visite, il y a des cartons à descendre à la cave, un petit problème sur le téléphone à régler, des courses éventuellement à déposer. Et en fait, on s'est rendu compte que ces petites difficultés, finalement, elles pouvaient s'accumuler et puis contribuer à dégrader la qualité de vie de nos grands-mères au domicile. Et on s'est dit, en fait, qui de mieux que finalement des étudiants disponibles, technophiles, qui ont envie de se rendre utiles aussi, pour justement leur apporter de l'aide. C'est vrai que comme vous le disiez, malheureusement, en tant que petits-enfants, on n'a pas forcément la disponibilité nécessaire pour répondre à tous ces besoins. Et pour nos grands-mères, il y a parfois aussi cette culpabilité justement à solliciter trop souvent la famille. Donc l'idée d'Allô Louis est née. Donc, vous faites appel à des étudiants qui s'inscrivent sur votre site internet, allolouis.com, et vous les mettez très rapidement en relation avec des personnes âgées un peu partout, à Paris, en Île-de-France. Sur le Val-d'Oise, ça commence à venir ? Ça commence tout doucement. C'est vrai qu'on a eu les premières visites à Sarcelles, à Garches-les-Gonesse, de mémoire. Il y a eu des visites de coups de main en lien avec l'informatique, de la livraison de courses. C'est les besoins les plus représentés, notamment sur ces périodes justement de crise sanitaire. On a vraiment vu un boom des demandes liées à l'informatique et à une vraie volonté de reconnecter avec ses proches pour les seniors. Essayer d'apprendre comment fonctionne une application sur son téléphone, mais aussi Internet via son ordinateur. WhatsApp, C'est un casse-tête, effectivement, pour nos aînés. Donc, ils ont besoin régulièrement d'un soutien de la jeunesse. Et donc, vous le faites par l'intermédiaire d'Allô Louis. Louis, c'est qui au fait, puisque donc je rappelle que vous êtes Alexandre et votre ami c'est Adrien, mais Louis, est-ce qu'il se cache quand même quelque part ou pas, ou c'est le nom d'un de vos grands-pères ? Non, Louis, on a voulu en fait à travers le nom illustrer à la fois le rapport au téléphone. On se veut un service simple, accessible à tous pour les seniors. Et en même temps, on voulait un prénom parce que c'est ce côté humain qu'il y a dans le service aussi et le lien intergénérationnel. Donc, on voulait un prénom qui puisse être à la fois porté par l'étudiant et par le senior. Et donc, je parlais du numéro de téléphone, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est une plateforme téléphonique, en fait, par laquelle nos bénéficiaires vont nous contacter pour nous faire part d'un besoin.
Et c'est ce besoin qu'on va ensuite transmettre à notre communauté d'étudiants localement. C'est pour ça que dans un premier temps, l'application n'existe pas. C'est plus simple pour les seniors d'appeler directement une ligne fixe qui est le 01 88 24 80 00. Tout à fait. Et là, on tombe sur qui? Sur vous? Sur Adrien? Non, je crois pas. Non, c'est plus le cas. Alors, ça l'était au tout début. Comme vous disiez, on a un peu plus d'un an d'existence. Les deux premiers, ce qu'on appelait les Louis, en fait. Donc, ces étudiants qui se mobilisent, les deux premiers, c'était Adrien et moi. Les Louis et les Louisettes, non, pas du tout? Les Louis, d'une manière générale. D'accord. On peut dire les Louis, les Louises, en effet. Et on était nous-mêmes mobilisés pour décrocher au téléphone, réaliser ces visites. Aujourd'hui, c'est plus nous. On a d'autres fonctions. Mais il y a quelqu'un qui va décrocher, qui va prendre le temps justement d'écouter quel est votre besoin. Donc on parle d'aide informatique, de livraison de courses, changer quelques ampoules, du petit bricolage simple ou se faire accompagner chez le médecin. Et ensuite, un étudiant de confiance qui va justement proposer son aide, entrer en contact directement avec le senior qui aura fait la demande via téléphone pour se présenter et définir d'un jour de passage. Et puis la visite aura lieu. L'étudiant va apporter son aide et sera rémunéré 10 € par heure à la fin de la visite. C'est la semaine, c'est le week-end, c'est jusqu'à quelle heure ? C'est dépendant des horaires, des disponibilités des étudiants. Nous, on va avoir un centre d'appel ouvert de 9h30 à 19h du lundi au vendredi. Mais la visite peut tout à fait être convenue un jeudi pour un samedi, par exemple. Vous avez eu des messages de détresse dernièrement aussi ? Un peu de panique Oui, tout à fait. Au-delà de la résolution ou même d'une demande de coup de main, on va prendre aussi le temps simplement de discuter. On se rend compte que le problème d'isolement des seniors, on en parle pas mal dans les médias. Nous, on le ressent. On n'est pas qu'un service de coup de main, on est aussi un centre d'écoute, de conseil. Et on va faire ce travail. Éventuellement, parfois, on va nous remonter des besoins que nous, on ne pourra pas traiter. On va rediriger vers des partenaires de confiance. Alors, vous avez actuellement 700 étudiants, c'est ça, inscrits sur Allo Louis ? Tout à fait, c'est ça. En une année, le bilan, c'est à peu près 300 bénéficiaires seniors pour une communauté d'un peu plus de 700 étudiants. En région parisienne, principalement, mais pas que. On a commencé à se développer en France. On est présent dans à peu près 70 villes de France. Ah oui. Oui. Ça s'est développé finalement très rapidement. Oui, c'est ça. C'est impressionnant pour vous, non ? Ou pas ? Écoutez, vous vous attendez à un succès, bien évidemment. Il faut que ça marche quand on crée une telle start-up, une mini-entreprise. Mais ça a été rapide quand même. Dès le début, le bouche à oreille s'est fait. Aujourd'hui, vous avez une attachée de presse aussi. C'est pour ça que vous êtes avec nous. C'est pour ça que vous êtes sur pas mal de plateaux télé. Puis le concept est génial. Il ne va pas remplacer, comme vous le dites, du personnel soignant ou des infirmières qui viennent effectivement au domicile de ces personnes âgées, mais c'est apporter des petits services du quotidien. On l'a dit, changer une ampoule. On sait que papy et mamie, il faut pas prendre une échelle ou une chaise. Non, c'est dangereux parce que il peut y avoir des choses catastrophiques après derrière. Donc c'est bien de faire appel à votre service. Mais vous en parliez, la raison pour laquelle ça a aussi très vite pris, c'est que l'enjeu, la problématique qui est derrière, elle est nationale. On parle aujourd'hui donc de 6 millions de seniors de plus de 75 ans en France. Ils seront près de 9 millions dans les 10 prochaines années, tout simplement parce qu'il y a 75 ans naissaient justement ces premiers baby-boomers. Donc un vrai boom de seniors dans notre société. Et donc il y a une urgence en fait à trouver dès maintenant des solutions pour justement créer une société dans laquelle on va bien vieillir demain. Et donc, je vous parlais de 75 ans. 75 ans, c'est justement l'âge à partir duquel apparaissent les premiers signes liés à la perte d'autonomie. Et puis, ces jeunes, du coup, ces étudiants restent combien de temps avec cette personne ? Ça peut être une petite heure, un peu moins, ça dépend des besoins. Ça dépend vraiment des besoins. En moyenne, un coup de main, c'est 1h30. Parce que nous, on va aussi sensibiliser justement nos étudiants à l'identification de besoins qui ne seraient pas remontés. On peut être appelé pour un problème sur le téléphone et puis passer dans la salle de bain et se rendre compte qu'en fait y a plus de lumière parce que l'ampoule a sauté il y a 2 semaines. Et donc ça c'est une vraie barrière à se faire aider
parce que voilà, demander de l'aide, c'est aussi admettre qu'on en a besoin. C'est pas forcément facile quand on a 80 ans. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. C'est vrai que certains aînés pensent que mais non, j'ai pas besoin d'aide. Mais notre corps, malheureusement, il vieillit, se fragilise et on a besoin des autres de temps en temps. Et ça veut pas dire que vous êtes inapte. Tout à fait. C'est vraiment la volonté d'Allo Louis aussi, c'est créer un service valorisant pour le senior. Il est vraiment au cœur en fait de la solution à son besoin. Donc un numéro de téléphone qui peut lui-même contacter, demander un coup de main. Il n'y a pas ce côté aussi infantilisant parfois que peut avoir un service à la personne poussé par finalement la famille. Là, le senior est aux commandes, en fait. Oui, puis il est sympa, ce service. Moi, j'aimerais bien qu'on aille faire mes courses à ma place avec ce froid de canard. Je suppose que ces jeunes étudiants aussi reçoivent énormément de confidences. Donc, du coup, vous nous l'avez dit, la rencontre dure 1h30, mais ça peut être un petit peu débordé. Comme ce sont aussi des personnes isolées, nous connaissons aussi nos grands-parents et ils ont besoin de s'exprimer et d'avoir de la compagnie. Oui, rebonjour Christophe. En effet, c'est vrai que même pour les étudiants, en fait, on parle beaucoup des seniors pour ce service, mais ça a aussi beaucoup de valeur pour ces étudiants qu'on a décrits comme justement isolés, en situation assez précaire en cette période de crise sanitaire. Très clairement, ils sont mobilisés aujourd'hui et à l'échelle nationale pour justement apporter leur aide auprès des seniors. C'est pour eux un moyen de faire des rencontres enrichissantes aussi. Faut savoir que voilà, ces échanges, c'est aussi une fenêtre ouverte sur une époque que eux n'ont pas forcément connue. Il y a des vraies discussions qui se créent au-delà du simple coup de main. Et en effet, on se déplace parfois pour changer quelques ampoules, mais c'est l'occasion d'une discussion, d'un vrai moment de complicité. Est-ce que vous l'avez fait dès le début, au moment de la création, vous vous êtes déplacé du coup Tout à fait. On a, Adrien et moi, fait ce travail justement pendant 1 mois et demi. Les 2 premiers Louis de la communauté, c'était nous deux, tout simplement les cofondateurs. Hyper important pour nous de connaître en fait quelle pouvait être la valeur du service à la fois pour les seniors, mais aussi pour l'étudiant. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était extrêmement valorisant. On sort de ces visites, avec le sentiment du devoir accompli. On apprend aussi des choses. Donc, faut être curieux. Et d'ailleurs, c'est la qualité qu'ont en commun justement ces étudiants, c'est cette curiosité, cette volonté de se sentir utile. C'est des missions qui sont rémunérées, on le disait, 10 € par heure. Donc, c'est un petit plus. On paye pas son loyer avec Allo Louis. Mais voilà, on peut sortir pour certains étudiants quelques 100 voire 200 €. Vous êtes des super-héros finalement, puisque vous les aidez, les étudiants, c'est très compliqué, effectivement, vous l'avez rappelé, des conditions pas simples, ils doivent payer un loyer, ils ne peuvent plus travailler dans la restauration, par exemple, certains étaient serveurs ou serveuses, et là, vous leur donnez un petit boulot et ça fait du bien, ça fait rentrer des sous dans le porte-monnaie, et puis aussi, vous aidez à la fois ces seniors qui sont isolés, on leur demande souvent de ne pas sortir, de ne pas aller au contact de leur famille, ou même nous, on ne peut pas aller les voir finalement à cause de ce virus qui nous empoisonne encore la vie. Ça va faire 1 an et je pense que tout le monde en a marre, mais il faut tenir bon, il faut toujours utiliser les gestes barrières, le masque. D'ailleurs, les étudiants se déplacent quand ils vont voir les seniors, et même les seniors ont leur masque, gel hydroalcoolique, etc. Tout à fait. Les distances aussi. Ce respect des règles sanitaires, bien évidemment, on le transmet. Il faut savoir que ces étudiants viennent pas de nulle part aussi. Il y a un process de sélection en fait. Donc, en tant qu'étudiant, on postule sur la plateforme web allolouis.com. Voilà, il y a un petit encart, un petit onglet devenir Louis. On commence par remplir un formulaire. Ça va, c'est assez simple quand même. C'est assez simple. Normal. Il y a un entretien. Vous devez avoir un entretien avec ces jeunes. C'est ça. Il y a un entretien. Tout le monde n'est pas pris. Nous, on va tester justement quelles sont les réelles motivations à adhérer au service. L'expression orale, c'est quelque chose de très important parce qu'on le disait, on cherche pas en fait des super techniciens, des super informaticiens, des bricoleurs. On cherche avant tout des étudiants qui vont aussi prêter l'oreille pour simplement un bon échange. C'est une valeur importante du service, ce lien. Et pour le senior, c'est bien évidemment très intéressant aussi. Ça reste un service qui reste 30% moins cher qu'un service à la personne conventionnelle.
qui reste aussi très simple. On parlait du numéro de téléphone. On a choisi ce canal finalement pour aussi contourner la barrière du numérique auquel pouvaient être confrontés beaucoup de seniors. Donc le site internet est accessible, mais pas que. On a la possibilité de parler de vive voix à un conseiller pour transmettre son besoin. Vous proposez aussi 3 types de formules, je crois, pour les seniors. Exactement. C'est à partir de 10 €, mais ça peut être un petit peu plus cher aussi en fonction des demandes. Oui, c'est ça. On a des formules qui s'adaptent aux besoins de chacun. Alors, il faut distinguer la rémunération de l'étudiant qui est à 10 € par heure à la fin de la visite. Donc, ça serait 10 € pour 1 heure, 20 pour 2 heures, 15 € pour 1 heure et demie, par exemple. Et les frais de mise en relation Allo Louis, qui vont être facturés en plus. Donc ça comprend justement le travail d'identification des étudiants, de sélection, de suivi de la visite, de déclaration aussi du montant de la rémunération. Et on a 3 formules. On a en effet une formule à la carte pour tester le service ou simplement pour un besoin très ponctuel à 12 € pour une mise en relation. Et 2 formules en abonnement. Une à 15 € par mois pour 2 mises en relation dans le mois et une à 30 € pour solliciter le service à volonté. Mais à chaque fois, on rajoute aussi la rémunération de l'étudiant sur lequel nous, on ne prend aucune commission. Vous avez des seniors qui sont habitués, qui vous appellent maintenant régulièrement, qui aiment ce service Allo Louis, des fidèles. Oui, tout à fait. Dans les faits, cette formule à 12 €, elle sert un peu à tester le service, mais très rapidement, on voit un basculement sur l'abonnement. C'est cohérent aussi avec notre démarche parce que on se présente aussi comme un service de prévention à la perte d'autonomie. Quand on nous appelle pour un petit coup de main, c'est très probable qu'il y en ait d'autres derrière. Donc finalement, ce lien, oui, on le garde sur le long terme. Les premiers utilisateurs d'Allo Louis sont toujours là en fait. Donc 700 jeunes qui travaillent à vos côtés, hein. Exactement. Il y en aura 700. Plus d'ici quelques semaines, quelques mois. Vous êtes toujours à la recherche de toute façon. Exactement. Donc j'invite les étudiants qui nous écoutent. Alors on parle d'étudiants par facilité. D'une manière générale, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Ce qui va importer, c'est vraiment ce lien intergénérationnel qu'on va pouvoir créer pendant ces échanges. Oui, si vous avez du temps, effectivement, à consacrer à ces personnes isolées, vous êtes aussi les bienvenus. Exactement. C'est des missions à la carte, vraiment, quand on veut, proche de chez soi. Et donc sur une première année, c'est 600 justement, un peu plus de 600 visites qui ont été réalisées. On espère atteindre les 1000 d'ici le mois d'avril-mai. Le site, c'est allolouis.com. La ligne téléphonique, je la reprécise, c'est 01 88 24 80 00. Ça va, le numéro est assez simple à retenir. Vous avez bataillé pour avoir ce numéro de téléphone. Oui. Je crois qu'il faut même payer un petit peu, hein, non ? Non, celui-là, en l'occurrence, c'était pas payant. D'accord. Mais oui, on a voulu qu'il soit le plus simple possible, bien évidemment. On peut vous envoyer aussi un mail à hello@allolouis.com. Et puis, on le disait, sûrement une application aussi. Oui, en devenir, tout à fait. Alors, pas à destination des seniors, mais plus des étudiants pour faciliter justement la transmission de l'info. Aujourd'hui, elle se fait assez manuellement, mais on anticipe que demain, il y a un outil qui permet de géolocaliser les demandes qui soient beaucoup plus facilement transmises en fait aux étudiants. Ouais. C'est l'objectif cette année, oui. Très bien, merci beaucoup d'être passé. Alexandre Durand, merci, cofondateur d'Allo Louis. Pour en savoir davantage, je reprécise le site allolouis.com et puis saluer Adrien aussi qui a cofondé donc Allo Louis à vos côtés. Là, vous retournez à Paris, c'est ça ? Tout à fait. Vous êtes né à Paris, vous êtes originaire de Paris ? Oui, j'ai grandi, mais dans le sud, dans le 92, dans le sud de Paris, pas le sud de France. Et le siège donc de Allo Louis est basé à Paris ? En Normandie. Ah non, en Normandie. En Normandie, voilà. D'accord. Chez nos parents, chez mes parents en l'occurrence. Et quand on appelle, on tombe où exactement ? Il y a une centrale ici ? C'est à Paris, Paris. Toute l'équipe est à Paris, oui. Très bien. Donc là, vous retournez... à Paris, dans nos bureaux. Les voir pour voir un petit peu comment ça se passe. Petite équipe de 5 pour l'instant qui grandit petit à petit, mais oui.